Je m'appelle Pierre Varlet, je suis préparateur physique pour le Boxing Club Boulonnais et j'utilise une ancienne méthode, la méthode des bonnets. Cette méthode des bonnets, je l'emploie en fonction de la discipline, de la spécificité. Je précise qu'il y a deux grandes parties. Il y a la partie échauffement et la partie récupération. Quelle que soit la préparation que l'on fait pour n'importe quelle discipline, il faut qu'il y ait une partie échauffement et une partie préparation, récupération. Donc, pour le Boxing Club Boulonnais, j'utilise un premier échauffement qui consiste à courir et à faire des mouvements avec des bras afin de pouvoir échauffer la totalité des muscles. Cet échauffement dure à peu près un quart d'heure et nous permet d'atteindre une certaine température du corps, nous permet aussi d'assouplir les muscles qui ont été éventuellement malmenés pendant toute la journée. Et là, ça me permet, moi, d'observer tous les boxeurs qui sont en train de courir, de voir s'il y en a qui sont plus ou moins fatigués, de les encourager et éventuellement de les arrêter s'il y a un problème quelconque au point de vue santé. Après cet échauffement, j'utilise des mouvements de culture physique et de différentes façons. Ça dépend aussi du nombre de participants. Donc, quelquefois, on travaille sans objet, quelquefois on travaille avec des barres en bois, des barres en fer, ou on travaille avec des haltères. Différentes séries qui nous permettent de travailler debout, assis, à plat ventre, de différentes façons pour donner, à ces boxeurs beaucoup plus de souplesse, pour donner aussi un peu plus de force musculaire, étant donné qu'on utilise des barres en fer et des haltères, et aussi, pour travailler en résistance au sol. Cette série étant terminée, quelquefois, quand les personnes sont très nombreuses, je travaille plus en souplesse, comme je l'ai fait aujourd'hui, autour du ring, grâce aux cordes du ring. On les utilise à bon escient et on travaille en assouplissement, en étirement, en élongation. Il y a plusieurs solutions et des petits jeux comme on a utilisé aujourd'hui au sein du ring pour travailler en souffle et en résistance. Mais tout ceci ne serait pas complet parce qu'après on passe, si vous voulez, en pure boxe, c'est-à-dire taper dans le sac d'un côté et faire du shadow à l'intérieur du ring. Donc ici, on travaille en sac et en shadow à l'intérieur du ring afin de parfaire les gestes du boxeur. Ces gestes sont compris, il y a trois gestes principaux, les directs, les crochets et les uppercuts, et de façon à ce que on puisse travailler les bras, le buste, les jambes, étant donné que la boxe c'est véritablement de la danse. Il faut être très souple et il faut coordonner ses mouvements de bras et ses mouvements de jambes le plus simplement possible, ne pas chercher de complications. Ensuite, il y a le travail avec les cordes, ce travail qui demande beaucoup de souplesse, mais qui, complète le souffle et la souplesse et l'agilité.
Et ensuite, pour que la séance soit complète, on effectue une séance d'abdominaux. Et cette séance d'abdominaux, comme les autres disciplines sportives, le boxeur doit avoir une bonne sangle abdominale. Et pour cela, il nous faut au moins un quart d'heure de travail abdominal, travail sur le dos. On peut travailler aussi les abdominaux à l'espalier. On peut travailler les abdominaux de différentes façons, mais c'est absolument essentiel. Et un sportif qui n'a pas de sangle abdominale ne peut pas approfondir la discipline dans laquelle il se trouve. Donc tout ceci, ça forme un tout pour moi, et toutes ces différentes séries forment une séance qui dure à peu près 1h30. Donc c'est cette ancienne méthode d'Ebonnet que je conserve et que je module en fonction de la spécificité de la discipline que j'ai en face de moi.